Cet homme vit son ex-fiancée venir en personne pour rompre leur fiançailles. Pourtant, il ne montra ni panique ni la moindre émotion. Cette réaction surprit profondément la jeune femme. Elle craignait qu'il ne cherche à se venger de l'entreprise familiale à cause de cette rupture. Mais l'homme lui répondit calmement qu'en tant que président du groupe, toutes ses décisions étaient guidées uniquement par des considérations commerciales. Les sentiments personnels n'avaient pas leur place dans les affaires. Rassurée par cette réponse, la femme quitta les lieux. Dès son départ, l'homme donna une instruction à son assistant. Renseignez-vous sur l'homme avec qui elle me trompait. L'assistant pensa aussitôt que son patron voulait récupérer son ex-fiancé. Mais l'homme expliqua simplement que les fiançailles étant désormais rompues, le groupe de la famille de son ex-fiancé devait être considéré comme une entreprise concurrente. Il était donc naturel de recueillir le maximum d'informations sur chacun de ses adversaires. En entendant cela, l'assistant ne put s'empêcher d'éprouver une certaine compassion pour la jeune femme. Dans le même temps, l'homme lui demanda de rendre publique la rupture officielle de leurs fiançailles. Le lendemain, il participa à une réception réunissant plusieurs grands entrepreneurs. Le père de la jeune femme était également présent. Celui-ci déclara que les deux jeunes gens s'étaient simplement séparés en raison de différends sentimentaux et qu'il ne fallait pas laisser cette affaire affecter la coopération entre leurs deux groupes. L'homme répondit avec calme: tant que cela reste conforme aux règles du marché, notre coopération ne sera pas affectée. En voyant cette attitude, le père de la femme se réjouit intérieurement. Selon lui, 30 années de partenariat ne pouvaient pas être remises en cause par une simple rupture de fiançailles. Après cet échange, l'homme quitta la réception. Le soir même, la nouvelle de la rupture se répandit partout. Plus encore, l'information selon laquelle la jeune femme avait déjà épousé un autre homme fut également dévoilée au public. Dès lors, les milieux financiers commencèrent à réévaluer la situation du groupant. Certaines banques allèrent même jusqu'à réclamer le remboursement anticipé de leurs prêts. La famille de l'ex-fiancé se rendit aussitôt chez l'homme et l'accusa ouvertement de se venger. Mais celui-ci demeura parfaitement serein. Il expliqua qu'il ne s'agissait que d'une communication normale d'informations. Après tout, il avait des comptes à rendre aux actionnaires. De plus, puisqu'il devrait un jour se remarier, il était préférable que cette nouvelle soit rendue publique le plus tôt possible. Quant aux difficultés rencontrées par le groupant, elles relevaient simplement des fluctuations normales du marché. Face à ces arguments irréfutables, la famille resta sans voix. L'homme en profita alors pour les inviter au prochain conseil d'administration. Voyant qu'il n'avait plus rien à répondre, il demanda à son majordome de les raccompagner. Le conseil d'administration se tint comme prévu. Les gestionnaires professionnels du groupe présentèrent un rapport indiquant que le rendement des investissements liés au groupant était devenu extrêmement faible et ne correspondait plus du tout à la stratégie habituelle du groupe. Face à l'accumulation des pertes, l'homme proposa publiquement de retirer l'intégralité des capitaux investis dans le groupant. À sa surprise, plusieurs administrateurs estimèrent qu'il mélangeait affaires et ressentiments personnels. La jeune femme saisit immédiatement l'occasion pour attiser les tensions. Elle l'accusa d'utiliser son pouvoir au sein du conseil uniquement pour assouvir sa vengeance. Un homme comme lui n'est pas digne de diriger l'ensemble du groupe Chou. Personne ne s'attendait cependant à ce que l'homme sorte immédiatement un dossier compromettant. Les documents démontraient que le nouveau mari de la jeune femme avait secrètement acquis des actions du groupant. Son objectif était clair, attendre une chute du cours de l'action afin de vider progressivement le groupe de ses ressources financières et de prendre le contrôle de ses actifs. L'homme expliqua alors qu'il ne raisonnait qu'en homme d'affaires. Selon lui, le groupe en était déjà au bord de l'effondrement. S'ils ne retiraient pas rapidement leurs investissements, le groupe Chou risquait lui aussi d'être entraîné dans sa chute. Ces paroles ouvrirent instantanément les yeux de nombreux administrateurs. Les uns après les autres, ils approuvèrent la décision de désinvestir. Cette issue prit totalement de court le père et la fille de la famille. Le père de la jeune femme s'effondra émotionnellement sur place. 30 années de coopération. Au final, tout venait de disparaître, comme une bulle qui éclate, mettant définitivement un terme à leur partenariat.